Bonjour. Ce mercredi, Donald Trump quitte la Maison-Blanche. Dans son bilan, l'envahissement récent du Capitole par ses sympathisants laisse une tache indélébile sur un mandat déjà scandé par les frasques et les polémiques. Le personnage a fasciné pendant 4 ans, par son outrance, faisant vivre une sorte de Suramérique fantasmée. Même les gens dégoûtés par Trump auront du mal à tourner la page et veulent donc faire croire que son fantôme est encore là pour longtemps. Heureusement, le nouveau président élu semble vouloir passer sereinement à autre chose et il n'a pas répondu aux provocations. L'attitude de Mike Pence a aussi été utile pour désamorcer la situation. Il vaut mieux se dire que Trump aura été une anomalie et ne pas partir avec l'idée qu'il laissera une trace. Ce fut un président sans vision ni stratégie qui a essayé quelques coups. Avec lui, fin du populisme, clament certains. Attention, le populisme ne disparaîtra pas avant son départ, car il y aura toujours des gens dans la mouise qui chercheront l'espoir dans une personne qui, usuellement, les manipulera uniquement pour parvenir au pouvoir. Généralement, ceux qui se sont laissés entraîner de la sorte voient arriver une addition salée quand la fin de leur période de gloire se termine. On le voit à petite échelle dans le Capitole, où des images montrent bien le côté rond-point gilet jaune de ceux qui sont rentrés dans le bâtiment. Trump se sera servi d'eux pendant 4 ans, et pendant qu'il va aller taper quelques balles au golf, ses fidèles seront sous les verrous ou en passe de l'être. À plus grande échelle, ce sont des pays entiers qui sont dévastés. Ces dernières années, l'exemple le plus frappant est le Venezuela. Ils ont quand même réussi à en arriver à devoir importer du pétrole alors qu'ils ont la 2e réserve du monde. C'est la limite de la démocratie. Elle permet parfois au pire de parvenir légalement au pouvoir. Fin du populisme ? Hélas non. La démocratie, c'est la vie du peuple. Mais il ne peut y avoir de vrais avis sans vraie information. Beaucoup d'avis du peuple récents ont été extorqués sur des informations fausses. Tenez, le Brexit n'aurait jamais été voté par des Britanniques informés, que ce Brexit aurait un coût immédiat et un coût ultérieur. Tout l'art des politiciens défenseurs du Brexit a été de cacher ces coûts et contraintes. Aujourd'hui, ces informations commencent à être connues en Grande-Bretagne et c'est clair, les Britanniques regrettent. Ceux qui ont vu en Trump ou d'autres en Europe ce phénomène comme marginal n'ont rien compris. Populisme vient en droite ligne d'une vision différente des élites et des peuples engloutis par la libéralisation complète de l'économie, de l'immigration de masse et du multiculturalisme, des déclassements des couches populaires et moyennes des sociétés occidentales. Ce qui se passe aux États-Unis peut, à tout moment, éclater effectivement après la crise sanitaire en Europe. Ne faut-il pas aussi s'interroger sur le fait que 75 millions d'Américains ont voté Trump ? Qui peut affirmer que 75 millions de gens ont tout faux, sans se demander de quoi leur vie est faite et ce pourquoi ils se battent. Il faudrait rappeler que l'Amérique compte 50 États et qu'aucun citoyen, porterait-il un gilet jaune, n'est une personne de 2e catégorie, cela vaut aussi pour nous. Trump n'incarne donc pas la fin du populisme, il incarne, au moment de partir, la première vague d'un phénomène qui va déferler sur l'Occident dans les prochaines années avec un énorme coup de pouce de la crise économique sans précédent dans laquelle la Covid et ses confinements vont nous plonger.